toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible, si vous l'avez, à ce passage que nous avons lu ensemble dans Genèse chapitre 17, un passage qui parle de l'alliance de Dieu avec Abraham. Et peut-être que ce matin, vous êtes en train de vous dire, mais je pensais qu'on avait déjà étudié un chapitre sur l'alliance de Dieu avec Abraham il y a quelques semaines. Et oui, vous avez raison si vous pensez ça. Parce que dans le chapitre 15, nous voyons l'alliance que Dieu a conclue, a établie avec Abraham. Nous l'avons étudié il y a quelques semaines. C'est une promesse, un accord, on pourrait dire, de la part de Dieu de bénir un homme, d'entrer en relation avec un homme qu'il avait choisi de sauver. Dieu a conclu l'alliance. Abraham, nous avons lu, il a cru. Il a cru. Ce n'était pas un accord mutuel où ils ont discuté, alors comment est-ce qu'on va gérer cette alliance? C'est Dieu qui l'a établi et il a exigé que Abraham croie. Ça, c'était la responsabilité d'Abraham, de croire. Et il a cru en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Et ce que nous voyons dans le chapitre 17, alors, ce n'est pas une nouvelle alliance. C'est la même alliance, toujours une alliance de grâce, parce que ce n'est pas basé sur les œuvres. Mais nous voyons une alliance avec davantage de détails. Et pour la première fois, nous voyons un signe donné par Dieu à ceux qui faisaient partie de cette alliance, de cette communauté de l'alliance. Et je l'ai déjà dit que ce chapitre est un chapitre clé dans notre compréhension de comment Dieu se conduit envers l'humanité, envers son peuple élu. Et ce chapitre doit façonner notre compréhension de Dieu et de notre relation avec lui. Il y a 4 choses que j'aimerais voir avec vous dans ce chapitre. La première des 4 choses, c'est les promesses de l'alliance. Et nous allons voir 3 promesses fondamentales dans cette alliance entre Dieu et Abraham. Il y a des promesses de bénédiction qui sont à la fois temporelles et spirituelles. Des promesses terrestres et célestes. Des promesses externes et des promesses internes. Il faut comprendre ça pour comprendre l'alliance de Dieu. Telle est la nature de l'alliance de Dieu. Et la première promesse que nous voyons, c'est la promesse d'une descendance. Et ça se trouve dans les versets 4 à 7 et puis 15 à 22. Dieu s'adresse encore une fois au souci principal d'Abraham. Lui et Sarai n'ont pas d'enfants. On a vu ça la dernière fois. Dieu avait déjà dit à Abraham que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles, aussi nombreux que la poussière, que sa descendance serait une grande nation. Au chapitre 12, verset 2, on a vu ça. Et dans le peuple hébreu, le peuple juif, nous voyons l'accomplissement de cette promesse. Mais pour la première fois, Dieu explique à Abraham que ce sera Sarai, la mère de la descendance bénie. Lisant au verset 16, « Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. » Pas simplement une nation, mais des nations. Pour la première fois, nous voyons le nom de l'enfant avec lequel Dieu va établir son alliance. Tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. Et voici une bénédiction temporelle. Il y aura un enfant qui aura des enfants. Mais au verset 4, 5 et 6, Dieu dit qu'une foule de nations viendrait d'Abraham. Tu deviendras, nous disons, le père d'une foule de nations.
Cette promesse montre que cette alliance n'est pas simplement une alliance pour un peuple ethnique, le peuple juif. Cette promesse est reflétée dans le nouveau nom que Dieu donnera à Abraham. Abraham voulait dire Père exalté, mais regardez le verset 5, où Dieu dit « Ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. » Une foule de nations viendra de lui. Et c'est vrai qu'en tant que père d'Ismaël, Abraham serait père d'un autre grand peuple, le peuple arabe. Mais nous devons aussi voir ici une promesse de bénédiction spirituelle. Oui, il y aura des nations physiques de différentes nations sur la terre, mais il y a aussi une promesse de bénédiction spirituelle. L'apôtre Paul nous aide à le voir dans Galates 3, verset 29, où il dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Si vous êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham. Par la foi en Christ, le chrétien, quelle que soit son origine, il est descendant d'Abraham. Le chrétien est héritier des promesses de l'Alliance. Les chrétiens de toutes les nations peuvent dire ce matin, je suis héritier des promesses faites dans l'Alliance avec Abraham. Nous, si nous sommes croyants, nous sommes inclus dans les promesses de cette Alliance. Donc ça, c'est la première promesse, une promesse de descendance. La deuxième promesse, c'est une promesse d'une relation avec Dieu. Nous voyons ça donc au verset 7 et 8. Il y a plein de phrases importantes dans ce chapitre, mais peut-être la phrase la plus importante, c'est au verset 7. Et si vous ne vous souvenez de rien ce matin, sauf une seule phrase, que ce soit celle-ci. Verset 7 et verset 8. Je serai ton Dieu. Et celui de tes descendants après toi. Au verset 8, en parlant de la descendance d'Abraham, Dieu dit, je serai leur Dieu. Voici l'annonce d'une promesse, d'une relation avec Dieu. C'est la promesse d'une réconciliation et d'une communion proche avec Dieu. C'est l'annonce, mes amis, de l'Évangile, du salut. Parce que par nature, dans le péché, Abraham était loin de Dieu. Il était ennemi de Dieu, et nous aussi. Mais Dieu invite des pécheurs, des gens éloignés de lui, il les invite à venir, à s'approcher de lui, à entrer en relation avec lui. Il dit, je serai ton Dieu. Abraham mérite la colère de Dieu contre son péché. Ses descendants méritent la colère de Dieu. Nous méritons la colère de Dieu. Mais la promesse de l'Évangile est ceci. Je serai ton Dieu. Voici le cœur de l'alliance de grâce. Dieu agira de sorte qu'il soit pas possible d'entrer en relation d'amour, de grâce, de bénédiction avec un peuple qui mérite sa colère et son jugement. Voici le cœur de la bonne nouvelle qui est annoncée depuis le premier livre de la Bible jusqu'au dernier livre de la Bible. Je serai ton Dieu. La promesse faite à Abraham est la même promesse qui est faite à nous tous. Je serai ton Dieu. Voici ce que Dieu veut vous dire ce matin. Il est possible pour toi d'avoir Dieu comme ton Dieu. Je serai ton Dieu. La promesse d'une relation. La troisième promesse, c'est la promesse d'un pays. Au verset 8,
Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Et tout au long, j'aimerais bien passer plus de temps dedans, mais nous voyons que tout au long de l'Ancien Testament, l'importance d'un pays pour le peuple de Dieu. Mais ce serait une erreur de dire qu'un pays terrestre pour le peuple de Dieu est la seule chose qui est promise ici. Abraham a compris une promesse et une réalité encore plus large, encore plus glorieuse dans cette promesse. Il a compris que l'accomplissement ultime de cette promesse serait une patrie céleste et non pas une patrie terrestre. Une patrie céleste auprès de Dieu. Nous avons vu ça dans l'épître aux Hébreux. Nous avons lu concernant Abraham, il a tombé la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et nous lisons plus loin au verset 16, il désire une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Oui, il y aurait le pays de Canaan, mais il y aurait une patrie encore plus belle, encore plus glorieuse, et c'est le ciel, dans la nouvelle terre, le nouveau ciel avec Dieu. Donc voilà les promesses de l'alliance. Une descendance, une relation avec Dieu et un pays céleste. Un pays terrestre et un pays céleste. Voyons en deuxième lieu le signe de l'alliance. Le signe de l'alliance. Et nous voyons cet enseignement dans les versets 10 à 14. Le signe donné par Dieu comme signe de l'alliance était la circoncision. Dieu donne un commandement à Abraham de circoncire tout mâle dans sa maison. Il donne un signe extérieur des réalités intérieures, un signe corporel des réalités spirituelles. La circoncision n'était pas pour identifier un peuple ethnique, car bien d'autres pays autour de Canaan à cette époque-là pratiquaient déjà la circoncision. Il faut comprendre que c'était un signe corporel des réalités spirituelles. C'est ce que l'apôtre Paul souligne dans Romains 4, verset 11. Il souligne le caractère spirituel de ce signe. En parlant d'Abraham, il dit, Abraham reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Donc, ce signe extérieur parle d'une réalité spirituelle intérieure. Mais pourquoi la circoncision? Pourquoi ne pas percer une oreille? Pourquoi ne pas porter une alliance? Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce signe? D'abord, la circoncision symbolisait le besoin de la purification. Il fallait couper une partie du corps qui était considérée comme impure ou sale. Et cela signifiait que dans la relation avec Dieu, il fallait qu'il y ait une purification. Il fallait que tout ce qui était sale soit ôté. Il fallait ôter le péché. Il fallait être purifié du péché. Et la circoncision symbolisait cette purification. Tout comme le prépuce est coupé, il fallait que Dieu coupe le péché du cœur, enlève le péché du cœur. C'est pourquoi ailleurs dans la Bible, Dieu dit à son peuple qu'il faut circoncire leur cœur ou même leurs lèvres. La circoncision du prépuce dirigeait le peuple de Dieu vers la nécessité d'une circoncision du cœur, une circoncision spirituelle. Une intervention extérieure, corporelle, symbolisait une intervention spirituelle
spirituelle dans le cœur humain. Et ensuite, puisqu'il s'agit d'une partie intime du corps, une partie cachée, cela nous montre que l'intervention de Dieu pour ôter le péché, ce n'est pas quelque chose de superficiel. C'est une intervention radicale. C'est une intervention douloureuse dans les parties les plus intimes de l'être humain. Aucune partie n'est hors limite quand Dieu commence à couper. Toute partie de la vie du croyant est touchée par la repentance, surtout les parties que nous cachons de la vue des autres. Et il fallait aussi qu'il y ait un signe avec du sang. La circoncision rappelait au peuple que pour avoir le pardon du péché, pour pouvoir rentrer en communion avec Dieu, le péché couvert, il fallait un sacrifice de sang. Pour le pardon du péché, il fallait l'effusion de sang. Et ce signe sanglant rappelait ce besoin. Et le fait que l'organe sexuel soit marqué par ce signe, ça servait aussi comme un rappel permanent que même les enfants, le fruit de l'union sexuelle, que même les enfants, eux, ils avaient besoin de grâce et de pardon. Eux, ils héritaient la nature pécheresse de leurs parents. La circoncision laissait une marque permanente dans la chair pour rappeler le besoin de la grâce de Dieu, le besoin du pardon du péché. La circoncision servait à rappeler le besoin d'un sauveur, le besoin d'un sacrifice de sang pour ôter le péché. Et Dieu donne un commandement bien clair dans ce chapitre pour dire à qui le signe devait être administré. D'abord, du verset 10 à 14, et puis nous voyons l'accomplissement du verset 24 à 27. Ce signe est réservé au mâle, et c'est un signe qui est donné pour des maisonnées entières, adultes, enfants et nourrissants. Le signe est donné aux adultes pour montrer ce que Dieu avait déjà fait dans leur cœur. Et le signe est donné aux enfants et aux nourrissants pour montrer ce que Dieu devrait faire pour amener les enfants au salut. Donner ce signe aux enfants, ce n'était pas pour symboliser ce qui avait déjà eu lieu dans leur cœur. C'était pour montrer leur besoin de grâce. Même un enfant innocent, qui n'était pas du tout innocent. C'était pour montrer leur besoin de grâce, leur besoin de repentance, leur besoin de foi. C'était pour leur montrer que les promesses de l'alliance de Dieu étaient pour eux aussi. Dieu dit au verset 8, « Je serai leur Dieu ». Mais de nos jours, Dieu ne nous demande plus de circoncire ni les adultes ni les nourrissants, heureusement. Mais il nous a donné un signe pour ceux qui sont participants dans l'alliance de grâce. Et ce signe est le baptême. Comme la circoncision, c'est un signe qui signifie le besoin d'être purifié, d'être lavé, d'avoir un cœur renouvelé, purifié du péché. Et c'est un signe qui nous parle de l'œuvre de régénération de la part de Dieu dans le cœur humain. Le baptême nous parle de l'œuvre de la grâce de Dieu pour nous en Jésus-Christ, tout comme la circoncision. Et les parallèles entre les deux signes sont clairs. Certes, il y a des différences. Il n'y a plus de sang dans le signe de l'alliance parce que le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes. Et tout comme l'alliance de grâce est plus riche et plus large et plus complète dans l'ère du Nouveau Testament,
le signe aussi de cette nouvelle alliance est plus riche et plus large et plus complète. Le signe aussi, peut-être le changement le plus important, c'est qu'il n'est plus réservé aux hommes et aux garçons, mais il est pour toute la communauté du peuple de Dieu. Si l'alliance est plus riche, plus développée, plus enrichie, c'est normal aussi que le signe de l'alliance soit plus riche et plus enrichi, plus large. Et si le premier signe était pour les adultes et les enfants, nous devons dire aussi que le nouveau signe de l'alliance doit toujours être donné et aux adultes et aux enfants des croyants. Ça n'a pas changé. Je sais que ce n'est pas l'avis de tout le monde. On pourrait dire que l'Église protestante est divisée en deux. Ceux qui sont d'accord avec ça et ceux qui ne l'ont pas. C'est l'enseignement de notre Église que le signe de l'alliance avec Abraham était pour les adultes et pour les nourrissons. Et c'est encore le cas avec le signe de la nouvelle alliance. Un adulte qui se convertit est baptisé pour montrer l'œuvre que Dieu a faite dans son cœur. Ça, c'était le cas avec la circoncision. Et un nourrisson est baptisé pour montrer la nécessité d'une œuvre de grâce, de la grâce de Dieu dans son cœur. Un nourrisson est baptisé pour montrer ce que Dieu promet de faire dans la vie de ceux et celles qui viennent à lui, dans la foi et dans la repentance. Et nous qui avons été baptisés, que ce soit comme adultes ou comme enfants, nous devons souvent méditer la signification de notre baptême. Que ce soit le baptême en tant qu'adulte ou baptême en tant qu'enfant. L'œuvre de Dieu pour nous purifier. Voici ce que notre baptême représente. L'invitation de Dieu de jouir de ses nombreuses bénédictions, de son alliance. Le baptême n'est pas donné pour annoncer ce que nous avons fait en venant à Dieu. Le baptême est donné pour annoncer ce que Dieu fait en notre cœur, ce que Dieu promet de faire dans le cœur de ceux qui viennent à lui par la foi. Le réformateur Martin Luther, on dit qu'il aurait affiché une plaque avec ces mots « Souviens-toi de ton baptême ». Souviens-toi de ton baptême. Souviens-toi de ce qui a été fait par Dieu pour toi. On dit qu'il répétait souvent les mots pour se réconforter, il répétait le mot « J'ai été baptisé ». J'ai été baptisé. C'était une source de réconfort et de bénédiction pour lui. C'était un moyen de grâce pour fortifier sa foi. Et on pourrait facilement se perdre dans les arguments. Ça représente quoi? C'est pour qui? Et l'essentiel, chers amis, c'est que c'est un signe qui est donné pour nous fortifier et pour notre bien spirituel. Le signe de l'alliance. Les promesses de l'alliance, le signe de l'alliance. Troisièmement, le Dieu de l'alliance. Les promesses de l'alliance sont glorieuses, n'est-ce pas? Communion avec Dieu, relation avec Dieu, descendance, une vie fructueuse, productive, un pays terrestre et céleste. Mais ces promesses n'ont aucune valeur en elles-mêmes. Comme j'ai dit aux enfants, n'importe qui peut promettre n'importe quoi. Mais la vraie valeur d'une promesse dépend entièrement de celui qui la donne. Je pourrais vous promettre une vie de bonne santé, de succès dans votre carrière, de plein de richesses. Ce seraient de belles promesses, mais le souci, c'est que je serais incapable d'accomplir mes promesses.
Et dans ce chapitre, Dieu donne des promesses extraordinaires. On a du mal à croire, franchement. Une foule de nations comme descendance pour un vieux couple sans enfants. Imaginez la conversation qu'Abraham aurait eue en disant à son entourage, j'ai changé de nom. Avant, j'étais père exalté, même je n'avais pas d'enfant, mais j'étais père exalté. Maintenant, mon nouveau nom, c'est père d'un grand nombre de nations. Comment les gens auraient rigolé? Abraham, tu es sérieux? Toi, à 99 ans, vous voyez la foi nécessaire de la part d'Abraham, même pour prendre ce nom. Dieu est-il capable d'accomplir cette promesse presque ridicule? C'est un vieillard. Regarde le verset 1 pour voir les obstacles humains que Dieu avait à surmonter. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, c'est pas par hasard que le chapitre commence avec cette phrase. C'est un vieillard considéré trop âgé pour engendrer. L'Épître aux Hébreux dit qu'il était mort dans son corps. Il est marié à une femme stérile. Et Dieu promet une foule de nations comme descendance. Dieu sera-t-il capable de tenir promesse? Si Dieu n'est pas capable, ce chapitre n'a aucun sens. Si Dieu n'est pas capable, Abraham et Sarai finiront leur jour sans enfants, sans pays, sans bénédiction, sans espoir. Tout ce qui est promis dans ce chapitre, pour eux, pour nous, dépend de la capacité de Dieu d'accomplir ses promesses. Et voilà pourquoi le chapitre commence avec les paroles du verset 1. C'est le contexte dans lequel Dieu donne la promesse. Qu'est-ce que la première chose que Dieu dit à Abraham? L'Éternel dit à Abraham, verset 1, « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». En hébreu, c'est El Shaddai, vous connaissez peut-être ce nom. Quand Dieu choisit de se révéler de nouveau à Abraham, après 13 ans d'attente, après 13 ans de silence, depuis le chapitre 16, comment choisit-il de le faire? Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est comme si Dieu dit à Abraham, il y a 13 ans après Abraham, vous avez pris Agar, vous et toi et Sarai, vous avez pris Agar comme une mère porteuse. Vous avez manqué de foi en ma puissance, en ma capacité d'agir. Tu ne m'as pas vu comme un Dieu tout-puissant. Tu m'as vu comme un Dieu impuissant. Mais c'est toi et Sarai qui êtes impuissants. Et c'est moi, El Shaddai. Et ce nom se trouve 48 fois dans l'Ancien Testament, ce nom El Shaddai. 48 fois. Et vous savez que 31 fois, ce nom se trouve dans quel livre? Dans le livre de Job. Pourquoi souligner ça? Parce que Job, c'est un homme dont la foi a été secouée. Un homme dont la foi a été mise à l'épreuve par la souffrance. Et la vérité concernant Dieu dont Job avait le plus besoin, c'était de savoir que Dieu était Dieu Tout-Puissant. Dieu se révèle comme le Dieu Tout-Puissant à ceux qui souffrent, à ceux qui ont des doutes, à ceux qui sombrent dans le désespoir. Je suis Dieu Tout-Puissant. Chers amis, est-ce que cette réalité de la personne de Dieu vous a saisi? Quand vous pensez à Dieu, est-ce que c'est le Dieu dont la puissance n'a pas de limite? Quand vous priez, est-ce que vous priez El Shaddai? J'ai un souvenir de quelqu'un qui fréquentait l'église par le passé et à chaque fois qu'il priait, il commençait avec les paroles « Père Tout-Puissant ».
la fondation de sa prière. Et je crains que notre Dieu soit trop petit. Un petit Dieu peu puissant. Nous limitons sa puissance par notre manque de foi. C'est comme si nous n'osons pas croire en un Dieu tout-puissant. Ça nous fait peur. Nous n'avons pas saisi toutes les implications de sa puissance. Et est-ce à cause de ça que notre vie de prière est si pauvre? Nous n'avons jamais été saisis par cette réalité. Nous ne connaissons pas notre Dieu. Nous doutons de sa capacité de vraiment sauver les membres de notre famille, de sauver les gens du quartier autour de l'église, de nous donner la victoire sur le péché. Oui, nous lui demandons de le faire, mais il faut le faire. Mais est-ce que nous croyons vraiment? Dieu vient dans une situation d'impuissance humaine et se révèle comme le Dieu tout-puissant. Combien nous avons besoin d'être saisis par cette vérité, et c'est une vérité. Et quand Dieu dit qu'il est le Dieu tout-puissant, il n'est pas en train de promettre qu'il fera tout ce que nous aimerions qu'il fasse pour nous. El Shaddai n'est pas un grand distributeur automatique qui distribue tout ce que nous lui demandons de lui. Nous demandons de lui. Quand il se révèle comme le Dieu tout-puissant, c'est pour nous dire qu'il est capable d'accomplir toutes ses promesses. Il est capable de pouvoir tout ce qu'il nous faut pour le glorifier. Il est capable de faire pour nous ce qui serait pour notre bien et pour sa gloire, selon sa volonté, selon sa bienveillance et sa bonté. C'est pas un distributeur. Dieu est tout-puissant, donc il est obligé de faire ça. Non. À la personne qui s'inquiète pour l'avenir, Dieu tout-puissant vous rassure. Il voit votre besoin. Dieu tout-puissant sait ce dont vous avez besoin. Dieu tout-puissant peut pourvoir à tous vos besoins. À la personne qui lutte depuis des années contre la tentation, contre un péché particulier, votre Dieu est Dieu tout-puissant. El Shaddai peut vous délivrer. El Shaddai promet de vous donner la grâce dont vous avez besoin. À la personne qui prie depuis des années pour la conversion de ses proches, vous priez parce que vous croyez en El Shaddai. Il peut sauver. Il peut sauver la personne la plus éloignée de lui. Il peut sauver la personne du cœur le plus endurci. Il est puissant. Il est tout puissant. Dieu fait ce qui est impossible pour nous. Le fait que vous êtes chrétien aujourd'hui en est la preuve. Dieu vous a sauvé quand vous étiez impuissant. Dieu a circoncis votre cœur quand vous étiez impuissant. Dieu vous a lavé quand vous étiez impuissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il l'est toujours. Les promesses de l'Alliance, le signe de l'Alliance, le Dieu de l'Alliance, voici comment Dieu choisit d'entrer en relation avec nous. Regardons en dernier lieu, en quatrième lieu, la réponse à l'Alliance. La réponse à l'Alliance. Jusqu'ici, nous avons vu ce que Dieu fait, ce que Dieu promet. Mais que demande-t-il d'Abraham? Que demande-t-il de nous, de vous? D'abord, il faut que le premier élément de notre réponse soit la foi. Nous l'avons vu au chapitre 15. Nous avons lu et étudié cette phrase « Abraham crut en l'Éternel ». Et même si le mot « foi » n'est pas mentionné dans ce chapitre, nous le voyons partout. Parce qu'Abraham obéit, parce qu'il croit. Et dans le Nouveau Testament, plusieurs fois dans le Nouveau Testament, nous lisons la phrase
Abraham crut à Dieu. Abraham crut. Tout ce que Dieu a dit, Abraham crut. Et cette foi est essentielle à cette relation, dans cette relation avec Dieu. Cette relation de l'alliance. Dieu exige la foi. Nous devons croire. Sans une réponse de foi, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de bénédiction spirituelle. Dieu donne ses promesses. Dieu nous offre ses promesses. Mais nous devons croire. Nous devons les recevoir par la foi. La circoncision ne comptait pour rien sans la foi. Le baptême ne sauve aucun enfant. Il faut que l'enfant baptisé ait de la foi plus tard dans la vie. La foi des parents ne sauve aucun enfant. Vous, les enfants qui m'écoutez, la foi de vos parents ne vous sauvera pas. Votre baptême ne vous sauvera pas. Grandir dans une famille chrétienne ne vous sauvera pas. Vous devez croire. Vous devez croire. Vous devez croire en les promesses de Dieu dont nous avons parlé. Les promesses du salut en Christ. Les promesses du pardon en Christ. De la vie éternelle en Christ. Vous devez recevoir ces promesses par la foi. Alors la première réponse à l'alliance de Dieu, c'est la foi. Et la deuxième réponse se trouve dans les versets 1, 3 et 23. 1, 3 et 23. C'est une réponse d'humilité et d'obéissance. De consécration totale à Dieu. Que demande Dieu d'Abraham au verset 1? Marche devant ma face et sois intègre. Marche en communion avec moi et sois intègre. Que votre vie soit une vie de justice, une vie pieuse, une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Et au verset 23, c'est ce que nous voyons. Abraham marche devant Dieu et sa vie est intègre, il obéit à Dieu. Dieu donne le commandement à Abraham de circoncire tout mâle dans sa maison. Pas facile à faire, douloureux. Abraham a-t-il besoin d'un peu de temps pour réfléchir, pour se préparer pour ce défi, pour décider si Dieu est digne de confiance? Qu'est-ce que nous lisons à la fin du verset 23? Il les circoncis le jour même, comme Dieu le lui avait dit. Une réponse de foi, de soumission et d'obéissance. C'est ce que Dieu demande de ceux qui l'invitent à entrer en relation avec lui. Une relation de l'alliance, de grâce. C'est ce qu'il demande de vous. Foi et obéissance. Une vie avec lui, devant lui. Une vie intègre. Je finis avec les paroles de l'apôtre Pierre, prêchées à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Et je finis avec l'exhortation que Pierre donne à la fin de son discours. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez, voici la bénédiction, le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, c'est-à-dire nous, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. L'évangile vous est annoncé aujourd'hui. Repentons-nous, croyons, soyons, si nécessaire, baptisés. Et cette promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui mettent leur confiance
en Christ. Amen. Je vous invite à un moment de prière. Je vous laisse libre, là où vous êtes, de prier en réponse à cette parole ce matin.